Alors c'est vrai que le sport féminin, petit à petit, est en train de gravir les échelons de la médiatisation et s'installer sur les plus grandes chaînes. On l'a vu donc hier à l'occasion de la finale du championnat du monde de hand, diffusée sur la première chaîne hertzienne, TF1. Donc forcément une belle audience, parce que plus le média est fort, plus évidemment le score est important. Pendant longtemps on a dit mais le sport pratiqué par les femmes ça intéresse personne, parce que aussi c'était diffusé dans des médias de niche. Donc on voit que plus on les impose sur des grands médias, plus la médiatisation est forte, et puis parce que du coup il y a un effet d'entraînement assez spectaculaire. On l'a vu, elles ont fait la une de l'équipe quasiment seules ce matin, alors qu'on sait qu'on a eu un week-end riche en exploits français. Il y a évidemment l'exploit de Gabar, il y a Fourcade, donc elles ont pris la place des hommes. Mais c'était une juste place. Quand on est champion du monde, normalement on ne doit pas se poser la question de si oui ou non on fait la une de l'équipe le lendemain. Celles qui ont été championnes du monde il y a 14 ans savent qu'elles n'ont pas fait la une de l'équipe. Aujourd'hui, c'est le cas, et c'est la preuve que le sport féminin est en train petit à petit de s'installer dans le paysage médiatique. C'est une spécificité du hand, les salaires spécifiques aux hommes. C'est pas le cas dans tous les sports, on le sait, il y a des revendications. Dans le football, par exemple, on sait que les Danoises ont fait une forme de grève, d'une certaine manière, pour revendiquer d'avoir des salaires identiques, en tout cas des primes identiques aux hommes. Ça s'est pas extrêmement bien terminé pour les Danoises. On sait qu'au tennis, on connaît des figures de proue qui défendent l'égalité salariale. On pense évidemment à Serena Williams. Donc disons que c'est encore un secteur de lutte pour l'égalité. Pour l'équité aussi déjà, parce que si on pouvait arriver à l'équité ce serait déjà pas si mal, mais que le chemin parcouru est tel qu'on ne peut que s'en féliciter. L'enjeu de la pratique sportive par les jeunes filles, c'est évidemment l'enjeu de demain, et on sait par expérience que rien n'est plus fort que le modèle et l'exemple. C'est pour ça que plus on médiatisera les championnes de haut niveau, quel que soit leur sport, plus on sait que forcément des jeunes filles, parce qu'elles les ont vues sur les réseaux sociaux ou bien à la télévision, auront envie de faire la même chose, parce que c'est un phénomène d'identification. On n'a jamais eu autant envie de pratiquer la boxe en étant une jeune fille que depuis les Jeux de Rio et les exploits évidemment d'Estelle Mosley, mais aussi de Sarah Ourahman. Donc cette force de l'exemple, elle est essentielle au développement de la pratique au quotidien du sport par les jeunes filles.